Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des fonctions trigonométriques et ce qu'il y a à savoir sur la trigonométrie. Donc tout d'abord, la trigonométrie, elle est basée sur trois fonctions fondamentales qui sont du coup celles-ci, cosinus, sinus et tangente, qui sont écrits comme ça en calculatoire. Vous avez leurs fonctions réciproques. Par exemple, si on cherche le cosinus de x, enfin si on vous donne le cosinus de x, mais que vous cherchez l'angle x, pour l'avoir, il faut du coup appliquer cette formule, donc leur fonction réciproque, pour sortir l'angle de la formule. Pour calculer un cosinus, un sinus ou une tangente, vous avez les formules qui sont ici, qui sont à connaître par cœur. Le petit moyen mnémotechnique, c'est SOHCAHTOA ou CASSOTOA. Donc cosinus, c'est égal à adjacent sur hypoténuse. Avec là, vous voyez bien l'hypoténuse qui est le plus long côté du triangle qui est en face de l'angle droit. Ici, vous avez du coup l'angle qui nous intéresse. C'est ce qui va définir le côté adjacent du côté opposé. Côté adjacent, c'est un des côtés qui crée l'angle. Le côté opposé, c'est le côté qui est opposé à l'angle. Donc, pour le sinus, on fait opposé sur hypoténuse. Et pour la tangente, on fait opposé sur adjacent, ce qui revient aussi à faire sinus sur cosinus. Donc le cosinus, il permet de donner l'abscisse d'un point x sur le cercle trigo qu'on va voir dans des diapositives après. C'est une fonction qui est paire. Donc si on vous donne le cosinus d'un angle, donc cosinus de x, ben c'est égal au cosinus de moins x. On va pouvoir le voir avec le cercle trigo aussi. Elle est définie entre moins 1 et 1. Et c'est une représentation graphique sinusoïde. Comme vous pouvez le voir, elle fait une forme de sinusoïde. Et on voit bien qu'elle est comprise entre 1 ici et moins 1 ici. Et vous voyez qu'elle est périodique à chaque fois. Elle fait toujours le même, elle a une période, donc toujours le même graphique, entre guillemets, par exemple, si on prend ici entre moins pi et pi, à chaque fois, elle se répète. Donc on peut dire qu'entre moins pi et pi, on a une période de 2 pi, et donc elle est périodique d'un multiple de 2 pi. Peu importe l'angle que vous prenez, si vous lui rajoutez 2 pi ou 2 pi fois 3, 2 pi fois 4, etc., donc k, qui est un nombre entier naturel, vous aurez toujours une périodicité. Donc un cosinus de x, c'est égal à un cosinus de x plus 2 pi fois peu importe le nombre entier que vous rajoutez. Pour le sinus, cette fois c'est une fonction qui est impaire. Donc sinus de x, c'est égal à moins sinus de moins x. C'est aussi une représentation graphique sinusoïde. Elle est périodique de la même période. La seule différence, c'est que sur le cercle trigo, elle vous donne l'ordonnée de l'angle x, enfin du point x, et elle est impaire, donc vous voyez qu'elle est symétrique, parce qu'il y a un centre de symétrie qui est le centre 0, contrairement à la fonction cosinus qu'on a vue avant, qui est symétrique, qui est en symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées. Attends, je vais refaire. Ouais, je refais, c'est pas sur la même vidéo. Donc, vous avez le cercle trigonométrique qui a un rayon qui vaut 1. Donc là, vous pouvez voir que cosinus de 0, donc en ordonnée à 0, vous avez une abscisse qui est égale à 1, comme le cosinus donne l'abscisse. Ici, vous êtes en ordonnée à 1 et en abscisse à 0. Donc vous voyez bien que le sinus à cet endroit, il est égal à 1. Les valeurs qui sont à connaître, c'est cosinus et sinus de 0, cosinus et sinus de pi sur 2, cosinus et sinus de pi, et aussi de 3 pi sur 2, donc les 4 points qui sont à 90 degrés chacun, qui est égal à pi sur 2 radians à chaque fois. Donc c'est des valeurs remarquables à connaître. Il y en a d'autres qui peuvent vous aider, mais elles ne sont pas forcément importantes à connaître. C'est pi sur 3, pi sur 2, pi sur 3, pi sur 4 et pi sur 6. Vous pouvez les retrouver avec la calculatrice sinon, donc ce n'est pas forcément le plus important à voir. Ensuite, là, vous avez des relations entre sinus et cosinus qui peuvent être retrouvées par le cercle trigonométrique. Ici, vous avez une relation qui est importante à connaître. Donc, cos de x carré plus sinus de x carré est égal à 1. On va essayer de retrouver cette formule avec le cercle trigonométrique pour vous donner un exemple. Donc là, si on vous prenez cosinus de x, c'est égal à sinus de pi sur 2 plus ce même angle x. Donc, si on prend le cosinus de x, qu'on retrouve ici,
il est égal à sinus de pi sur 2, qu'on retrouve ici, plus l'angle. Donc on voit que c'est une petite portion du cercle. On le rajoute à pi sur 2. Et si on le reporte sur l'axe des ordonnées, on retrouve le même sinus, enfin, on retrouve du coup la même valeur que pour le cosinus de x. Et ça, on peut le retrouver avec toutes les autres formules. Ici, vous avez les dérivées et les primitives des sinus et cosinus d'une fonction. Donc c'est utile à connaître pour les équations de Maxwell, notamment. Donc vous savez que la dérivée, si vous prenez ce cercle, il est assez parlant. On voit que dans le sens direct, qui est du coup le sens anti-horaire, on a la primitive de cosinus de x. Donc la primitive de cosinus de x, c'est sinus de x. En revanche, dans le sens indirect, donc dans le sens horaire, on trouve les dérivées de cosinus de x. Enfin, ici de cosinus de x. Donc si vous dérivez cosinus de x, vous obtenez moins sinus de x. Et pareil, si vous prenez moins sinus de x et que vous le dérivez, vous trouvez moins cosinus de x. Par contre, si vous voulez trouver la primitive de moins sinus de x, vous allez dans le sens direct. Donc vous voyez, vous continuez la flèche, vous allez dans le sens direct et vous retrouvez cosinus de x. Vous savez que du coup, la dérivée, c'est l'inverse de la primitive. C'est la fonction réciproque. Et là, du coup, vous avez l'explication si vous n'avez pas juste sinus de x, mais par exemple sinus de ax plus b. Donc vous avez le moins que vous retrouvez ici, le cosinus que vous retrouvez ici, la parenthèse reste intacte, et vous trouvez 1 sur a, du coup le coefficient qu'il y a devant le x dans la fonction initiale.